Bonjour et bienvenue à la machine à écrire. Confondez-vous parfois la graphie de on, o-n et de on, o-n-t? De nombreux mots français ont la même prononciation, mais s'écrivent différemment. C'est ce qu'on appelle des homophones. Dans cette leçon, nous allons apprendre à distinguer les homophones on, o-n et on, o-n-t. Commençons par on, o-n. On est souvent employé au sens de nous. Mais du point de vue de la grammaire, il s'agit d'un pronom personnel indéfini à la troisième personne du singulier, ce qui signifie que le verbe qui l'accompagne doit, en toute logique, se conjuguer à la troisième personne du singulier. En fait, on peut être remplacé par le pronom il ou elle. Par exemple, on part en voyage la semaine prochaine. On s'écrit on parce qu'il peut être remplacé par il. Il part en voyage la semaine prochaine. Un autre exemple. On aime le spaghetti. On s'écrit on parce qu'il peut être remplacé par elle. Elle aime le spaghetti. Penchons-nous sur le cas de ont. Ont est en réalité le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent, comme dans ils ont ou elles ont. Pour savoir s'il faut écrire ont, il suffit de le remplacer par avait. Par exemple, les enfants ont eu peur du clown. On s'écrit ont parce qu'on peut dire les enfants avaient eu peur du clown. Un autre exemple. Mes parents ont collectionné les timbres pendant plusieurs années. Dans cette phrase, on peut être remplacé par avait. On choisit donc ont. Mes parents avaient collectionné les timbres pendant plusieurs années. À votre tour, choisissez entre on et on ont. Dans la phrase, on a eu beaucoup de plaisir. Dans cette phrase, on s'écrit on parce qu'il peut être remplacé par il. Dans la phrase, Roxane et Anna ont marché jusqu'au centre commercial. Que choisissez-vous? ont parce qu'il peut être remplacé par avait. Dans la phrase, ils ont réussi l'examen de français. Cette fois, on s'écrit ont parce qu'il peut être remplacé par avait. Une dernière phrase. Voici toutes les photos qu'on a prises. Cette fois, il faut choisir on parce qu'il peut être remplacé par il ou elle. Récapitulons. Quand il est possible de remplacer on par il ou elle, il s'écrit on. Quand on peut remplacer on par avait, c'est qu'il s'agit du verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. On choisit donc ont. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre aux questionnaires mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.